Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode numéro 20 dédié au yoga des rêves ou aux rêves lucides. Attachez votre ceinture, on embarque pour un voyage nocturne extraordinaire. Est-ce une fuite de rêver ? Je ne pense pas, mais si c'est le cas alors nous fuyons tous, toutes les nuits. Puisque nous rêvons tous. Chacun d'entre nous rêve. Chacun d'entre nous s'échappe du monde matériel pour aller au pays de nulle part ou au pays de partout. Pour moi, chercher à faire des rêves lucides, c'est au contraire reprendre le contrôle de son monde onirique. C'est être acteur et non spectateur passif de ce monde nocturne. Cette question du rêve est une chose que j'aimerais élucider tant elle me fascine. J'ai passé des nuits douces et apaisantes, des nuits agitées, des nuits de rêverie et des nuits sombres. J'ai passé des nuits à espérer, j'ai passé des nuits à prier, à sangloter, des nuits à vouloir m'échapper, des nuits à me transformer. Et quand la nuit m'appelle, je ressens une profonde hâte de savoir dans quel univers je vais me transporter, dans quel univers ma conscience et moi allons nous échapper. On estime qu'un individu rêve en moyenne 100 minutes, soit 1h40 chaque nuit. Et tout ça dans le sommeil paradoxal. Nous avons plusieurs cycles de sommeil durant la nuit, entre 3 et 5 cycles, d'une moyenne de 90 minutes. 80% des rêves se déclenchent pendant cette fameuse phase paradoxale. Et cette phase devient de plus en plus longue au fil de la nuit. Donc, dormir longtemps permet des rêves de plus en plus longs. Ainsi, une personne de 60 ans aurait passé environ 5 années de sa vie à rêver et au total 20 à dormir. Lorsqu'on commence à glisser dans l'autre monde, on dit que notre éthérique se détache. C'est pour ça qu'on se sent si léger. Nos ondes cérébrales passent en ondes θ, tout se ralentit. La respiration, le cœur, notre température se régule. Tout se met parfaitement en place pour nous préparer à nos voyages nocturnes. Perso, j'ai toujours été férue de rituels, et autant vous dire quelle a été ma joie lorsque j'ai découvert la puissance du yoga des rêves. On l'appelle aussi lucid dreaming, les rêves lucides. Ces rêves où l'on sait qu'on rêve, ces rêves dépourvus de dualité, ces rêves de claire lumière. C'est à travers ce voyage que je vous propose d'embarquer. Ensemble, partons explorer les confins des étoiles pour mieux les décrocher. Parce que pour moi, il s'agit clairement de ça. J'ai besoin d'apporter ma lumière, pas pour briller, mais pour éclairer. Pour m'éclairer moi, ainsi que tous les personnages qui s'invitent dans mes rêves. Mais quel est donc ce peuple qui parle des rêves comme d'une science ? Quel est donc ce peuple qui s'est penché sur le deuxième temps du jour ? Ce peuple, ce sont les Tibétains. Ce sont eux qui pratiquent le rêve lucide. Selon eux, la pratique du rêve lucide n'est pas une fin en soi, mais plutôt une aide pour s'engager dans des pratiques plus profondes, menant à la libération. Le but est de rester conscient pendant le rêve. Tenzin Wangyal Rinpoche, un des plus grands initiés du yoga des rêves, nous dit que si nous ne pouvons pas rester présents pendant le sommeil, si nous nous perdons chaque nuit, quelles sont alors nos chances d'être conscients au moment de mourir ? Il nous dit « Examinez votre manière de rêver, vous saurez ce qu'il adviendra de vous à la mort. Observez votre manière de dormir et vous découvrirez si vous êtes vraiment éveillé ou non. » Wow. Il existe 3 types de rêves. Le rêve samsarique ordinaire, né de nos empreintes karmiques personnelles. Les rêves de clarté, nés de nos empreintes karmiques transpersonnelles, c'est-à-dire en rapport avec nous-mêmes. Et enfin, le rêve de claire lumière,
celui que tout alchimiste cherche, le rêve qui laisse passer la lumière, le rêve qui est la lumière, le rêve lucide. Certains Tibétains étudient pendant toute leur vie les rêves qu'ils considèrent comme la principale forme de communication avec les aspects plus profonds d'eux-mêmes et avec d'autres mondes. Les rêves sont pour eux la source potentielle de très hauts savoirs spirituels et de repères pour la vie quotidienne. Oh, je sais ce que vous vous dites, mais le rêveur, Vanessa, le rêveur ne peut pas contrôler son rêve. C'est le rêve qui nous contrôle tous. Eh bien oui, c'est ce que dit la pensée occidentale, le monde qui s'oxyde au-dedans. Mais pas ce que dit la pensée orientale, la pensée qui contient de l'or. Et si l'on s'intéresse au rêve d'un peu plus près, rêver est un processus dynamique. Contrairement aux images que l'on peut voir dans un film, les images d'un rêve sont fluides. Et le contenu d'un rêve est formé par l'esprit. L'énergie vitale, appelée aussi Chi. Une chose qui m'a semblé toujours magique, c'est la raison pour laquelle je sais que nous sommes des magiciens pour une moitié du jour, c'est que dans les rêves, nous pensons et créons simultanément. Chose que nous ne pouvons absolument pas faire dans la 3e dimension, celle du réel, entre guillemets. Le processus de création est complètement différent. Il marche comme un retardement. Autre fait étonnant, pendant les rêves, l'esprit est retiré du monde sensoriel à travers l'endormissement qui est progressif et continu. Le sens qui nous déconnecte et nous connecte à l'autre monde est l'absence de vue. La nuit, on voit donc avec d'autres yeux. Cette absence de vue progressive commence par un affaiblissement, puis glisse vers l'effacement, puis vers la cessation, et enfin son absence. Notre identité, dépendante du monde sensoriel, n'en possède plus la nuit. Nous devenons inconscients. Et j'aime l'idée, à travers des rêves vivides ou en technicolor, d'aller apprendre d'autres choses. J'aime aller pêcher le secret des étoiles aux confins de différentes galaxies. J'aime développer mon langage. J'aime travailler le cœur, rencontrer des maîtres, découvrir des paysages féeriques. J'aime m'enfoncer dans les plus grands déserts, percer les secrets de l'Atlantide, connaître et comprendre, renaître et prendre avec moi toutes ces images des autres mondes, toutes celles qui sont éteintes le jour et allumées la nuit, toutes celles qui ne demandent qu'à m'éclairer de leur plus belle lumière. Je suis dans l'éther Nel, endroit où le temps ne s'écoule plus, l'endroit de l'éternité. Et je compte bien me former pour apprendre, pour évoluer, pour non seulement transformer, changer ma forme, mais aussi transmuter, dissoudre ma matière pour habiller mon âme de lumière, ma tenue préférée. Le jour où j'ai réalisé que ma part d'ombre ne me demandait que ça, que ma part d'ombre, ma part de souffrance, peut non seulement comprendre, mais en plus être éclairée par ce que je ne vois pas le jour, mais ce que je perçois la nuit avec une autre conscience. Je me suis alors éveillée à l'autre monde, celui de l'harmonie et de l'unité, celui qui ne vit plus dans l'illusion de sa prison dorée. Sur la terre, materia prima, la matière. La première matière nous empêche de voir l'invisible. Elle nous en détourne. Mais attention, c'est aussi un véritable maître que j'honore. Et comme j'aime à le dire, plus la matière m'attire et plus je m'étire vers mon âme. Entrons à présent dans le vif du sujet. On fait comment un rêve lucide? Pour entrer dans ce monde, voici ce que je fais. Je prends un carnet près de moi avec un stylo que j'ai toujours sur la table de nuit. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de vous préparer dans la journée, en disant plusieurs fois en vous-même « Je vais faire un rêve lucide ». Mes rêves m'éclairent. Par eux, je laisse entrer la lumière. La nuit, je vais travailler dans l'autre monde
pour ramener des secrets et continuer à évoluer. Une chose importante, c'est votre conditionnement. Il est clé. C'est en journée que vous allez le faire. Vous devez pratiquer ce que l'on appelle des tests de réalité. C'est-à-dire que vous devez renforcer votre conscience sur le fait que vous n'êtes pas endormi. Pour moi, c'est toucher la paume de ma main droite et regarder mon grain de beauté. Si ma main traverse, je sais que je rêve. Vous devez mettre en place un rituel. Dans les rêves, il n'y a pas forcément la même logique que dans notre monde. Regardez-leur plusieurs fois par exemple. Si vous rêvez, ça ne sera jamais la même heure qui apparaîtra. Vous pouvez aussi vous regarder dans un miroir. Dans votre rêve, le reflet en sera déformé. Plus vous ferez ces tests dans la journée, plus vous aurez le contrôle de vos rêves. Vous saurez que vous êtes en train de rêver. Au moment du coucher, préparez une infusion qui favorise les rêves lucides, type lotus bleu, basilic sacré, artémisia. Vous avez tous les détails dans mon mémo des 10 superfoods pour augmenter votre intuition. Il est disponible sur mon site www.vanessasarabernard.com. Mettez-vous en état de grâce. Dans la gratitude de votre journée, cela vous permet également de renforcer votre immunité. Puis je vous conseille de pulvériser votre oreiller de citronnelle, de lavande. Si vous aimez, vous pouvez détendre encore plus vos sens avec l'aromathérapie. Ensuite, vous allongez sur le dos en croisant les jambes de moitié et inspirez en retenant votre souffle légèrement lorsque vous expirez. 9 fois en visualisant chacun de vos chakras, vous êtes détendu. Visualisez vos 7 chakras. Les femmes préfèrent s'endormir du côté gauche. Voici ma procédure personnelle. Je n'utilise pas la conventionnelle. Celle-ci est utilisée pour introduire ma conscience dans mon canal divin. À présent, fermez les yeux et visualisez un lotus à 4 feuilles rouges au niveau du chakra de la gorge. Il est lumineux, clair, transparent. Il est tourné vers l'avant. Ensuite, visualisez un tiglet, une petite boule de lumière blanche entre les 2 yeux qui s'intensifie. C'est un point de clarté important. Ressentez-le avec vos sens. Ensuite, replacez chaque chakra en son sens et emplissez-le de lumière en même temps que vous remerciez pour votre protection psychique et physique. Parce que durant votre déplacement dans l'astral et pour mieux contrôler vos rêves, savoir que vous allez dans les bons endroits, vous avez besoin de protection. Choisissez ensuite votre décor, la qualité à travailler, votre solution, c'est-à-dire ce qui vous permettrait de dissoudre vos résistances rencontrées dans votre journée, quelle qu'elle soit, psychique, psychologique, sentimentale, émotionnelle. Ce que je fais ensuite va nécessiter quelques années de pratique, mais vous verrez, avec le temps, tout devient facile. Je me réveille toutes les 2 heures et ce, 3 fois. Ça rend mon sommeil plus fluide. Attention, je ne le pratique pas toutes les nuits. Je note ce qui apparaît. Parfois des symboles, parfois des mots. Tout n'est pas toujours clair, mais j'ai remarqué des thèmes continus qui se répètent chaque nuit. Comme si quelqu'un voulait me dire quelque chose, comme si je devais percer mes propres secrets, ce que je ne peux me révéler le jour.